Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de la PACES, donc de qui peut la faire et donc la réussir. Vous êtes sûrement déjà demandé donc pour qui sont faites les études de médecine du coup en général. Et donc je vais essayer de vous donner les qualités principales d'un étudiant qui réussit. La qualité numéro 1 de l'étudiant donc, qui réussit, eh bien c'est qu'il est prêt à faire des sacrifices. Il se donne les moyens de réussir. Personnellement, je me rappelle que lors de mon année, eh bien, j'ai refusé plusieurs fois des soirées, des sorties en ville, juste aller manger avec des amis. Et tous ces petits trucs-là, certes, une fois, ce n'est pas grand-chose, mais lorsque vous accumulez toutes ces fois-là, tout au long de l'année, alors forcément, cela a un impact sur votre réussite au concours. Donc ces choses-là, ce sont des choses qu'il faudra réduire au maximum, mais il ne faudra pas aller dans l'extrême et les supprimer totalement, sinon cela pourra avoir du coup des conséquences néfastes sur votre qualité de vie. Si vous coupez tous vos liens sociaux du coup avec l'extérieur de la PACES, forcément au bout d'un moment ça va commencer à peser sur vous et cela réduira vos chances de réussite au concours. Donc essayez d'avoir un bon équilibre entre les deux pour vous permettre du coup de durer sur le long terme. Donc cela rejoint la qualité numéro 2 de l'étudiant qui réussit, c'est qu'il faut être discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné durant votre année, alors forcément, lorsque quelqu'un vous proposera une soirée ou autre, eh bien, vous aurez plus de chances d'accepter sa proposition. De même, lorsque vous ne serez pas forcément très motivé à travailler, eh bien, vous serez beaucoup moins productif. Donc, ce qui fait que si vous n'êtes pas assez discipliné, eh bien, vos chances de réussite seront très très minces. Personnellement, je suis passé par 3 phases lors de ma PACES. La première, c'était une phase où j'étais très motivé, tout simplement parce que c'est la phase où je suis arrivé du coup en PACES. Donc forcément, j'étais motivé, je comptais travailler, etc. Donc pour réussir, ça c'est vraiment la phase du début où si vous n'êtes pas motivé, c'est que c'est pas forcément fait pour vous. Donc cette phase-là dure plusieurs semaines, mais au bout d'un moment, quand la quantité de cours donc, arrive, eh bien, cette motivation est mise à rude épreuve. Et vous entrez donc dans la phase numéro 2, c'est-à-dire la phase où vous n'êtes plus motivé, où vous êtes moins productif puisque vous travaillez un peu moins, vous êtes un peu moins efficace. Donc c'est durant cette phase où la plupart des étudiants abandonnent. Donc vous devrez continuer, donc c'est une phase qui peut durer donc de plusieurs jours à plusieurs semaines en fonction des personnes. Moi je sais qu'il avait dû durer, allez, peut-être 2 à 3 semaines dans ces eaux-là. Donc ce qu'il vous faut faire dans cette période-là, c'est vous créer une discipline. Alors cela ne vient pas du jour au lendemain, cela se fait donc sur un laps de temps assez long, ou en tout cas assez long en passe, tout simplement parce que cela se fera peut-être sur plusieurs semaines. Vous devez sortir de votre phase de démotivation, où vous êtes moins productif, etc., par une troisième phase, donc où vous êtes devenu discipliné. Puisque après cette phase, donc lors de la phase 3, eh bien, rien ne pourra vous arrêter. On vous proposera des soirées, vous les refuserez, vous serez moins motivé à travailler, vous travaillerez quand même, et vous serez autant productif. Donc tout ça, ce sont des choses qui, certes, une fois, ce n'est pas très grave, mais accumulées sur 8 mois, 9 mois, eh bien, ont un réel impact sur votre réussite. La troisième qualité donc, principale de l'étudiant donc, qui se dirige vers des études de médecine, c'est qu'il ne compte pas ses heures. Si vous êtes là à déjà commencer à compter vos heures, oh non, je ne travaillerai pas plus de 8 heures, ou etc., ou d'autres, hein, ou autre chose, eh bien, les études de médecine, en général, ne sont pas forcément faites pour vous. Tout simplement parce que lors de la première année, vous allez énormément travailler. Je sais que je travaille jusqu'à 12 heures par jour, voire même 13 heures lors des périodes de révision. Après, ça se calme un peu en médecine, donc vous travaillez moins, mais c'est tout de même
une quantité de travail énorme et c'était peut-être pas grand-chose comparé donc, aux ECN où là vous travaillez, si ce n'est peut-être même plus qu'en PASS. Donc si pour vous travailler c'est vraiment un frein, c'est vraiment quelque chose que vous ne voulez pas faire, alors je vous déconseille fortement les études de médecine. Si vous souhaitez réussir réellement vos études de médecine, vous ne devez pas compter vos heures de travail. Que vous travaillez 6 heures, 10 heures, 13 heures par jour, cela ne doit pas vous déranger, ou en tout cas, vous ne devez pas vous en plaindre. Simplement parce que si vous commencez à vous en plaindre, vous allez commencer à perdre du temps, vous serez moins productif, vous y penserez beaucoup plus. En résumé, du coup, la PASSES, ce n'est pas fait pour tout le monde. Pour réussir donc son année de médecine, il faut avoir envie et il faut savoir faire des efforts pour la réussir. Alors, je vous rassure de suite, si vous êtes ici en train de regarder donc cette vidéo, c'est que vous commencez déjà à comprendre qu'il faut faire des efforts supplémentaires pour réussir son année. Et donc, je vous en félicite. Vous faites déjà partie de ceux qui ont le plus de chances de réussir leur année. Et donc, si vous souhaitez passer à l'étape supérieure en continuant d'apprendre à réussir, eh bien, je vous laisse le lien vers une vidéo gratuite donc dans la description où je vous explique plus en détail comment réussir votre année. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.